Bonjour, je suis Armelle Six, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis vraiment heureuse de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Heureuse, c'est encore un petit mot, parce que vraiment, je suis hyper en joie. Ça y est, c'est arrivé. Le moment de changement est arrivé. Oui, j'ai décidé de me lancer. Début septembre ou fin août, j'ai mis sur Facebook un post où je demandais aux Belges, mes amis belges, si vous connaissiez un hangar, un endroit, parce que j'avais un nouveau projet qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais envie de lancer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce projet. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire comment c'est venu. Parce que la première chose qui m'est venue par rapport à ce hangar, c'est dans les semaines qui précédaient, c'était « il faut vraiment que je danse ». Il n'y a rien à faire, ce corps veut danser, il faut que je danse. Et il n'est pas question d'être nécessairement une danseuse, d'avoir fait des études ou de la danse classique ou moderne ou autre. Mais ce corps, il veut danser. La vie, elle est une danse en permanence. Et je sentais que j'avais envie de faire des shows, de performer. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer une compagnie de danse. Une compagnie de danse basée sur Movement of Life, basée sur le fait que chacun a son mouvement, son énergie, son rythme. Et quand chacun est à l'écoute de ce mouvement, ce que je vis à chaque fois que je donne une session Movement of Life, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et les gens qui viennent au week-end, aux intensifs ou à la formation Movement of Life, ils sont toujours surpris de voir que chacun dans son mouvement, chacun est dans son rythme, peut-être pas toujours dans le rythme de la musique, et pourtant on sent combien on est tous ensemble et on bat de ce même beat de la vie. Parce que simplement, on est tous ensemble à l'écoute du mouvement qui nous est propre. Et dans cet alignement avec l'être, pour chacun, eh bien, il y a quelque chose qui se passe collectivement. Et donc, ce projet, c'est ça. Cette compagnie de danse, c'est ça. C'est l'envie de créer de la différence et de l'alignement collectivement. Comment, collectivement, quand on est tous dans notre alignement, dans l'écoute de notre propre mouvement de vie, comment est-ce qu'on crée quelque chose de plus grand qui inclut tout le monde et qui fait qu'il y a de l'harmonie. Mais l'harmonie ne se situe pas à un endroit où on la contrôle, mais à un endroit où on écoute et on laisse faire la vie. Donc ça, c'était ma première idée. Il faut absolument que je me lance là-dedans. Ça vibre, ça brûle. J'ai trop envie de laisser ce corps bouger comme il en a envie, danser, vibrer et s'exprimer comme il en a envie. Et puis, une fois que j'ai mis le post pour ça, il m'est venu une autre idée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de choses. Parce que ce que je me rends compte aussi, c'est que l'artiste que je suis a vraiment envie de s'exprimer. Depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'ai repris le piano, j'ai repris la peinture et je chante aussi beaucoup. Et je sens qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont présentes. Et je me suis dit, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de salles, pas juste une pour la danse. Il faudrait qu'il y ait des salles d'expression pour la peinture, pour la sculpture, peut-être la poterie, pour la couture, le tricot, une salle de musique insonorisée. Et donc voilà, j'ai agrandi, je me suis dit, ah ouais, ce serait génial s'il y avait tout ça et que c'était pas juste une salle de danse. Et puis après, je me suis dit, ah, mais ce serait génial en fait si c'était encore plus grand que ça. Et puis s'il y avait un espace pour tous les enfants déscolarisés, tous les enfants dont les parents n'ont pas envie que les enfants mettent des masques, qui doivent se confronter ou doivent être imposés dans un système qui ne leur convient pas, des enfants qui ont un autre rythme, une autre façon d'apprendre, qui ont envie de développer leurs différences, dont les parents se disent, en fait, on veut que notre enfant devienne qui il a envie de devenir et qui il est destiné à être, et non pas deviennent une copie conforme de tous les autres et apprennent à être conditionnés, se conformer, rentrer dans la norme. On a envie que notre enfant exprime sa différence et qu'il soit pleinement qui il est et qu'il fasse partie de ce changement dans le monde. Si vous êtes un parent comme ça, si votre enfant est un enfant comme ça, qui est différent, et qui ne fonctionne pas dans le système, eh bien j'aurais envie que cet endroit, ce soit aussi un endroit où ce soit un espace d'accueil, un espace d'expression de qui il est, un espace d'exploration. Et du coup, ben, j'appellerai aussi plein de gens qui peut-être étaient enseignants avant et qui n'en peuvent plus de ce système, qui eux aussi n'ont pas envie de mettre de masque, de se vacciner, de rentrer là-dedans, de venir et puis de voir comment on peut tous collaborer, comment on peut soutenir ces enfants à devenir qui ils sont. Parce que bien sûr, nous aussi, on fait ce chemin de devenir qui on est, d'être à l'écoute de ce qui vibre en nous, d'être à l'écoute de qui nous sommes et de ce qui veut s'exprimer, et qu'on n'essaye pas de contrôler ou d'enseigner, parce que ce ne sera pas le but, évidemment, dans cet espace. C'est un espace d'expression, c'est pas un espace d'enseignement.
l'enseignement, l'apprentissage, il se fera tout seul quand chacun est dans son rythme et quand chacun est dans sa passion. Et donc ce qu'on fera, c'est que ben, on accueillera les enfants, on les écoutera et puis on les accompagnera aussi dans ce qui les passionne vraiment. Et on les accompagnera à faire des démarches pour peut-être trouver les gens nécessaires pour leur enseigner les matières qu'ils ont envie d'apprendre ou les accompagner dans les matières qu'ils auraient envie d'apprendre. Et puis aussi, on créera des projets de communauté, des projets collaboratifs, des projets de société ensemble, dans lesquels tous les enfants de tout âge pourraient s'impliquer, pour que justement, ils puissent aussi voir que, en fait, ils ont déjà cette sagesse en eux. Ils ont déjà plein de choses qu'ils connaissent. On n'a pas à leur apprendre quoi que ce soit, en fait. Tout est déjà là. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être présent, d'être rassurant, d'être vraiment là pour leur donner l'espace et la sécurité, la présence suffisante pour qu'ils puissent eux-mêmes acquérir et toucher et entrer en contact, connecter avec les ressources qui sont déjà présentes chez eux et toute la sagesse qui est déjà disponible pour eux depuis leur plus tendre enfance en fait. Et puis enfin, quand je me suis dit, ah ouais, c'est génial, oui, avançons vers ça, je me suis dit, ah mais non, c'est pas assez en fait. Il faudrait aussi qu'il y ait un café santé végétarien et vegan, pour que justement on participe aussi à arrêter la souffrance animale. Et puis, il faudrait qu'il y ait une grande cuisine pour qu'on puisse donner des cours de cuisine santé, pour que les gens qui ne savent pas comment faire à manger autrement, eh bien, puissent venir apprendre aussi. Et puis après, je me suis dit, ouais, il faudrait qu'il y ait un espace de coworking pour que tous les gens qui ont envie de collaborer ensemble, qui ont envie de créer quelque chose de différent, ils puissent se retrouver aussi. Et puis qu'on puisse amener aussi toute cette ambiance et toute cette énergie d'entrepreneuriat, de création, de créativité dans cet espace. Et puis après, je me suis dit, ouais, il faudrait aussi qu'il y ait des salles de réunion et puis qu'il y ait une salle de conférence pour que je puisse y donner mes conférences et puis que d'autres aussi qui ont envie de se lancer là-dedans puissent y donner des conférences. Et puis enfin, il y avait un projet que j'ai depuis un bout de temps de faire un centre de bien-être, La Dépose. Et je me suis dit, ouais, il faudrait que ce centre, il existe là-dedans pour que chaque personne qui a envie justement de prendre un temps pour elle, de se déposer, de ralentir, ou tout autre qui aurait envie de prendre un temps comme ça, même pas nécessairement les gens qui participent à ce projet, d'autres, des gens extérieurs qui ont envie aussi de mettre un pied dans une autre façon d'être, dans comment prendre soin d'eux différemment, eh bien eux aussi, ils puissent venir se déposer et apprendre à juste être et à voir qu'est-ce que ça fait quand je me laisse être. Et puis après, je me suis dit, ben en fait, ce qui serait génial, c'est que tout ça, ça fonctionne dans un autre système. En fait, qu'on soit un microcosme de la nouvelle société de demain et qu'on participe à quelque chose de différent. Donc mon rêve, ce serait en fait que ce lieu, ben je ne l'achète pas, qu'il ne m'appartienne pas, mais que ce soit un don de quelqu'un qui a l'argent pour nous l'offrir et qui a vraiment envie de contribuer à la société de demain, qui a envie de soutenir un nouveau futur pour l'humanité, qui a envie de soutenir un nouveau futur pour l'éducation, pour les enfants et pour les nouvelles collaborations de demain aussi. Comment on peut tous ensemble être chacun dans notre différence, dans notre mouvement et en même temps tous ensemble, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous unit. Parce que ce que j'aimerais évidemment, c'est que tout ça, ça serve le futur de l'humanité, un nouveau futur pour l'humanité. Et donc que ce lieu, ce soit aussi un lieu le plus possible, zéro déchet, en tout cas zéro empreinte carbone. Enfin, il faudrait réfléchir à tout ça. Comment on peut faire fonctionner aussi ce centre pour qu'il y ait le moins de déchets possible et le moins d'empreinte carbone possible. Et que ce soit vraiment une nouvelle possibilité. Et que tout fonctionne aussi sur base de dons conscients ou dons suggérés en fonction des revenus de chacun, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pas assez, eh bien, puissent aussi participer, et que les gens qui en ont plus puissent participer d'une façon plus généreuse pour que les autres puissent aussi avoir accès à tout ça. Et qu'en fait, on voit comment ça fonctionne quand chacun écoute vraiment, quand chacun est dans la conscience et vit son quotidien de cet espace-là. Donc voilà, c'est un pari fou, mais moi je suis prête à le relever parce que je suis convaincue que si on vit tous en conscience, dans notre vérité, dans notre mouvement, dans l'écoute de la vie, dans l'écoute du vivant, il y a quelque chose de magique qui peut se passer. Donc je fais appel à vous, chers généreux donateurs, vous tous, peut-être vous avez hérité de quelque chose, vous avez une société qui marche super bien, vous avez eu la joie immense de monter ce que vous aviez envie de monter dans votre vie, puis aujourd'hui vous sentez que vous avez envie de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand, à quelque chose de nouveau, et puis vous avez l'argent pour le faire et vous avez envie de participer à ce projet, eh bien ce ne sera pas basé sur la rentabilité, donc je ne vous ferai
aucune promesse de retour sur investissement, mais si par contre vous avez envie d'investir dans le futur de l'humanité, alors vous êtes au bon endroit. Parce que cet espace, ce sera un espace humain, avant tout. Un espace de rencontre, un espace d'écoute, un espace de découverte de notre vraie nature, un espace d'expression de notre plein potentiel, un espace de liberté, un espace de respect de soi et de l'autre, et un espace de pure créativité, de voir qu'est-ce qui se passe quand on est à l'écoute du vivant à chaque instant, aligné à l'être. Donc voilà, je fais appel à vous. Je cherche un grand lieu, un hangar, un bâtiment à rénover, à aménager. Ça, ce serait pour la région bruxelloise, parce que je pense que la ville a besoin de ça. Ou alors une ferme carrée, un grand domaine, quelque chose de cet ordre-là, si c'est à la campagne, de préférence, pourquoi pas dans le Brabant wallon, mais ça peut être n'importe où en Belgique, même en Flandre, si jamais c'est par là que ça se passe. En tout cas, je sens que le moment est venu. Et puis moi-même, je suis prête à faire mon coming out et à oser, moi aussi, lancer cet appel et puis vous parler de ce qui m'habite et de ce que je sens qui est le futur de l'humanité. Donc merci à tous, vraiment. Je pense que c'est une première vidéo. Je crois que j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus, de vous partager ma vision pour le futur de demain et aussi de vous inviter chacun à vous écouter et à oser. Aujourd'hui, c'est un temps pour oser notre différence, reprendre pleinement notre pouvoir d'action, savoir qu'on n'est pas impuissant, on crée notre réalité à chaque instant et on peut vraiment, si on le choisit, faire en sorte que le futur de l'humanité soit différent de ce qu'il a été jusqu'à présent. On voit bien une chose, c'est que mettre l'économie au premier plan, c'est pas quelque chose qui marche. Parce que regardez où on en est, la société est en pleine crise, est en train de se cracher complètement. Donc, moi je vous propose, et si on mettait l'humain au premier plan, si on mettait le respect, la rencontre, l'entraide, le lien, le vrai lien. Parce qu'une chose que les 18 derniers mois nous ont bien montré, c'est que le lien, c'est la chose la plus essentielle. Et voilà, j'espère vraiment que tous, en tout cas, vous allez vous mettre à écouter ce qui est juste pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vibre vraiment, et que vous allez rentrer dans la grande danse du vivant. Je vous souhaite une journée magnifique, je vous souhaite une vie pleine de richesse, d'amour et de joie. Et puis surtout, peut-être, j'espère vous rencontrer prochainement dans ce lieu magnifique qui s'appellera Humanidad. À tout bientôt.